Salut à tous, je suis très contente de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne qui s'appelle Egab. Alors, vous m'avez toutes et tous connue sous le pseudo de Mademoiselle Sapote et aujourd'hui j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne pour vous raconter ce qui s'est passé durant mes 1 an et demi d'absence déjà sur YouTube et puis pour vous raconter aussi pourquoi je passe de Mademoiselle Sapote et je deviens Egab. Qu'est-ce mouche m'a piqué. Donc voilà. Alors je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je vais essayer de la faire pas trop longue. Mais bon, comme j'ai plein de choses à vous dire, ce sera pas forcément évident. Alors, je vais commencer par le tout début, qui est pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos pendant tout ce temps. Alors, j'ai arrêté de faire des vidéos, premièrement parce que mon ordinateur commençait à ramer. Et mine de rien, quand on fait des montages vidéo et qu'on aime faire du montage, c'est un point essentiel. Ensuite, bon, c'est pas ce qui m'a découragée non plus, même si j'étais pas découragée, hein, pas exagéré. Mais ensuite, j'avais besoin de prendre du recul. Je pense que sur Instagram, vous avez dû voir plusieurs messages où je mettais que j'étais en pause, que j'avais besoin de me retrouver, voilà, tout simplement. Il y a des moments dans la vie où même si tout va bien dans votre vie, mais vous avez besoin de faire des mises au point, des temps de pause et de regarder tout ce que vous avez fait ou pas fait comme vous voudriez. Et disons que moi, j'étais un peu dans cette phase-là. Jusqu'à maintenant, la vie m'avait quand même pas mal souri. J'ai eu des bonnes expériences, des belles rencontres. Mais là, j'avais besoin de faire le point sur ce qui était essentiel pour moi. Donc voilà. En fait, j'avais pas calculé d'arrêter de faire des vidéos. Ça s'est fait un peu tout seul en fait. Vous dites, oh, je vais reprendre dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois. Oh, ça fait déjà 3 mois. Bon, allez, dans 6 mois, et puis ainsi de suite. Donc voilà, c'était, on va dire, les prémices qui ont fait que j'ai arrêté de faire des vidéos. Et ensuite, j'ai décidé de réorienter ma vie professionnelle en fait. Donc voilà, j'avais un métier qui me plaisait énormément et dans lequel où j'ai eu beaucoup d'opportunités, que j'ai pu évoluer, j'ai appris énormément de choses. Mais j'étais arrivée à un stade dans ma vie où j'avais envie de faire autre chose. Et je me connais, je veux dire, j'ai la chance de me connaître. Je sais que je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin d'apprendre. Une fois que je suis quelque part et que c'est, comment dire, je ne vais pas dire répétitif, mais qu'on tombe dans la routine, la monotonie et que, voilà, il n'y a pas de dépassement, voilà, surtout ça, il n'y a pas de dépassement, je commence à m'ennuyer. Donc, quand vous avez cet état d'esprit au bout d'1 an, ça va. Au bout de 2 ans, vous commencez à réfléchir. Au bout de 3 ans, là, il faut faire quelque chose. Comme je dis toujours, on peut ne pas vouloir aller travailler un jour. On peut se lever en se disant, aujourd'hui, j'ai pas envie. Mais quand ça commence à venir plusieurs fois dans la semaine, plusieurs semaines par mois, il faut se poser des questions. Et c'est ce qui m'est arrivé, grossièrement. Donc du coup, j'ai décidé de réorienter ma vie professionnelle, tout simplement. Et j'ai commencé à me renseigner sur quel type de formation, tout simplement, que je pouvais faire. Donc j'ai commencé à utiliser mes heures de CPF pour pouvoir faire des petites formations, ce qui m'a permis de rencontrer d'autres personnes, d'échanger, de ne pas voir que les personnes de mon travail. Et ça, mine de rien, ça a eu un effet très très bénéfique sur moi. À la suite de ces formations, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle un congé individuel de formation. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si vraiment ça vous intéresse, vous mettez un commentaire et on fera une vidéo ou une série de vidéos qui parleront de la réorientation professionnelle, les différentes étapes. Donc là, je vais vraiment brosser le truc très rapidement. Donc j'ai décidé de faire mon congé individuel de formation. Et durant ce congé individuel de formation, j'ai envie de vous dire, je n'avais le temps pour rien. Mais pour rien.
ni pour ma famille, ni pour mes amis. J'étais vraiment focalisée dans la préparation de ce diplôme parce que j'étais dans une formation intensive durant 1 an. Et voilà, je pense que je n'avais jamais vu autant de cernes sur mon visage. Je ne pensais pas que mon corps pouvait avoir des capacités aussi importantes. Je me réveillais à 5h30 tous les matins. Je rentrais chez moi tous les soirs à 18h30. Et quand je rentrais, il fallait que je travaille au moins pendant 2 heures, sans compter m'occuper de ma maison, me faire à manger et tout ça, quoi. Donc voilà, ça a été une année waouh. J'aurais jamais pensé que ça aurait pu être aussi intense. Mais voilà, c'était vraiment une très belle expérience. Donc j'ai eu mon diplôme, je suis très contente. Et à l'issue de ça, j'ai décidé de continuer de me former. Donc voilà. J'ai mis quelques petits messages de temps en temps sur Instagram, histoire de dire que je suis encore là, que je suis vivante, et répondre aux personnes qui m'envoyaient aussi des messages privés, comment ça allait, qu'est-ce que tu deviens, on te voit plus et tout ça. Et je me suis rendu compte que je ne parlais plus beaucoup de beauté. Bon, j'ai jamais vraiment parlé énormément de beauté sur ma chaîne, mais voilà, de bien-être, de cheveux, notamment de mes locks, c'était des sujets qui revenaient assez souvent. Et en fait, au fil des messages, on parlait toujours de développement personnel, d'estime de soi, de dépassement, tout le canevas que j'aime, on va dire. Mais on était dans une autre dimension, c'est-à-dire avoir la vie qu'on rêve. Voilà. Alors, je ne suis pas entrepreneuse. Je n'ai pas monté un business et je travaille de chez moi et je pars en vacances quand je veux. Peut-être que ce sera la prochaine étape de ma vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne suis pas dans ça. Mais quand j'étais Mademoiselle Sapote, on échangeait sur un type de sujet. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas que Mademoiselle Sapote. Et j'aimerais que vous ne me voyiez pas que en Mademoiselle Sapote. Et comme moi je suis quelqu'un de drastique, généralement quand je prends une décision, je coupe les liens avec le passé. Alors, Mademoiselle Sapote, comme j'ai dit dans l'autre vidéo que vous avez peut-être dû voir sur mon ancienne chaîne YouTube, je lui dis pas adieu, parce qu'elle fera toujours partie de moi et que je suis Mademoiselle Sapote aussi. Mais il était temps, de lui dire au revoir, parce que j'ai grandi, j'ai mûri, je suis devenue quelqu'un d'autre et quelqu'un, je ne vais pas dire de meilleur, mais quelqu'un qui se complète. Voilà, qui complète Mademoiselle Sapote. Et j'ai envie aussi de partager ça avec vous. D'où cette nouvelle chaîne qui s'appelle Egab, puisque tout le monde m'appelle Gabi. Et c'est le courant d'air. Et voilà, c'est ma façon de vous dire salut, je suis de retour. Et voilà, donc Egab, cette nouvelle chaîne YouTube qui va être complétée par un blog qui va arriver petit à petit. Et puis voilà, on va parler de plein de choses. Bon, bien sûr, tout ce qui est féminité, femme, parce que je suis une femme. Mais aussi, on va parler de la vie, en fait. Voilà, de la vie, des aspirations, des questions auxquelles on se pose. Et que des fois, on n'ose pas poser ces questions de peur d'être mal vu. On n'ose pas chambouler nos habitudes. On n'ose pas sortir de nos zones de confort pour x, y raison, pour plein de tabous. Et voilà, on va parler de tout ça sur ces nouveaux supports. Instagram, je le garde toujours. On partage. Là, c'est plus moi qui partage des photos. Mais après, c'est vrai que souvent, vous me commentez des choses, donc c'est sympa. On a une bonne interaction. Mais voilà pourquoi ce changement. Voilà pourquoi cette absence. J'espère que j'aurai répondu à peu près à toutes vos questions. Si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, vous savez quoi faire, hein, en commentaire. Vous me mettez tout en bas. Et là, c'est sûr, maintenant, je pourrais vous répondre puisque j'ai tous les supports. J'espère que je vais recevoir... tous mes anciens abonnés vont revenir. En tout cas, je vous attends. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à partager cette vidéo de présentation pour tous ceux qui se demandent qui est devenu Mademoiselle Sapote. Mademoiselle Sapote est devenue Hey Gab maintenant. Et j'ai hâte qu'on continue cette nouvelle branche de l'aventure.
voilà, je vous fais des gros bisous. Bah, finalement, la vidéo, elle n'a pas été trop longue, hein. J'ai su dire ce qu'il fallait. Voilà, et bah, on se dit à très bientôt. Bisous, bye bye.